Prenons Steve Jobs et Bill Gates. Les deux, c'est un projet informatique. Steve Jobs, il était vraiment amoureux, mais vraiment amoureux du design. Il a fait des cours de calligraphie. À un moment, on se dirait que c'est une perte de temps. Mais l'erreur, s'ils étaient nés avec 30 ans d'écart. Moi, j'entends ça, je suis Bill Gates, je suis né 30 ans plus tard, et je me dis, ah, ça m'inspire, il m'inspire. Et je vais avoir tendance à m'injecter que je dois m'intéresser à la calligraphie, et pas comprendre pourquoi je suis pas aussi motivé que lui. Pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir la vie qui les inspire? Pourquoi plein d'entre nous n'arrivaient pas à créer les résultats qu'on voudrait? Parce que souvent on se fixe des objectifs qu'on ne veut pas tant que ça. Avec une partie peut-être qu'on veut, mais pas tout qu'on veut. On se dit tiens, parce qu'il y a des trucs à la mode, on voit des choses autour de nous, des choses dans la relation couple, familiale, santé, business. Et parce qu'on voit quelqu'un qui a l'air de s'épanouir là-dedans, de s'éclater là-dedans, et c'est encore plus le cas si la personne nous inspire, on va prendre son système de valeurs et l'infuser en nous. Imaginez, je sais pas, t'as un prof dans les arts martiaux, il t'inspire beaucoup, t'adores les arts martiaux, et il a une forte valeur, par exemple écologie. Et là, tu vas avoir tendance à prendre cette valeur, mais pas parce que c'est dans ton cœur. Inconsciemment, tu vas te subordonner aux gens que tu mets au-dessus de toi, tu vas te soumettre aux gens que tu te mets au-dessus de toi en te disant bah, s'ils sont au-dessus de moi, ils sont plus en capacité de savoir ce qui est bon. Inconsciemment, ça se passe. Et je vais commencer à me fixer des objectifs qui les inspirent eux, mais qui m'inspirent pas moi. Et me comparer en me disant mais je comprends pas, j'ai pas de motivation, je suis pas discipliné, j'avance pas. Eux ils avancent, pas moi. Comparaison, ton estime de toi elle baisse. Tu te dis mais je suis pas à la hauteur, je suis pas aussi bon qu'eux. Alors qu'au fond, tu le veux pas tant que ça. Ça peut être quelqu'un qui met beaucoup de valeur sur son corps, mais toi en fait, bien sûr t'aimerais peut-être être plus in shape, plus dessiné. Mais si t'es sincère, ça a moins de valeur le dessin de ton corps que les connaissances que tu développes en histoire ou la relation avec ton fils. Mais on fixe des objectifs qu'au fond, on veut pas tant que ça, on les veut un peu. On les veut pas tant que ça, et du coup on pense qu'on a un problème. Alors qu'en fait, ne pas être motivé, procrastiner, s'auto-saboter, c'est souvent une bénédiction pour faire un feedback et dire bah, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et je le vois à longueur de temps dans mes coachings, c'est que ça, c'est-à-dire qu'en fait, généralement c'est pas binaire, c'est pas ça m'inspire pas. C'est-à-dire c'est des degrés de ça m'inspire. Il y a 1000 manières de construire un projet. Mais si je mets des trucs qui sont pas ce qui est le moi profond, c'est normal que je ne sois pas motivé. Donc c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui m'inspire ou pas. Mais je veux vraiment vous alerter sur le fait que si tu mets sur le papier des choses qu'au fond de toi, tu sais que tu veux pas, tu vas perdre en énergie, perdre en confiance, perdre en créativité. Et quels sont les symptômes d'ailleurs quand tu fixes un objectif qui n'est pas pour le tien? Ben, tu te sens pas à la hauteur, tu te sens pas capable, tu te mets à avoir peur que ça ne fonctionne pas. Un bon indicateur que tu as un but qui ne t'inspire pas, c'est ah putain, mais si ça ne marchait pas, tout ça pour rien. Quelqu'un qui est vraiment inspiré par un but ne dit pas ça. Parce que quand tu es inspiré par un but, le process t'inspire. Je ne peux pas me lever le matin et vous dire putain, mais ça se trouve, je vais avoir étudié la psychologie pendant 35 ans pour rien. Parce que le simple acte d'étudier la psychologie me nourrit. Peu importe la finalité de où ça va m'amener. Quelqu'un qui est amoureux du cinéma, il te dit pas je vais bosser le cinéma dans l'espoir qu'un jour je crée un film et si j'arrive jamais à créer un film à Hollywood, ça valait pas le coup. Non, si t'es vraiment amoureux du cinéma, bien sûr t'as envie peut-être de créer ton film et de l'amener à Hollywood, mais la réalité c'est que même si jamais ça va à Hollywood, le process que d'avoir créé des vidéos et créé des films et les améliorer, t'as rempli de l'intérieur. Quand tu regardes l'histoire de Tarantino, le gars, avant qu'on parle de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avait pris un job dans les vidéoclubs et il a regardé tous les films, toute époque, toute catégorie du vidéoclub. Le mec, il a une connaissance de l'histoire du cinéma bien supérieure à la majorité des réalisateurs. Il faut comprendre, il n'a pas fait ça en se disant « je fais ça parce que ça va m'aider à réussir ». Il a fait ça parce qu'il aime le cinéma. Et que même s'il n'avait jamais réussi dans le cinéma, bah, le simple fait d'apprendre sur le cinéma, ça l'intéresse. Mais les gens, ils viennent me voir, ils me voient sur YouTube, à faire des millions de vues, et ils me disent « ah David, je veux la même vie que toi ». Mais je pense pas en fait. Parce que tu veux le mirage de ce que tu vois de ma vie, tu veux pas tout ce que ça représente. Et donc la personne va essayer de se fixer un objectif. Peut-être qu'elle est inspirée par le coaching, mais pas comme moi. Elle va se fixer un objectif, se comparer à moi, et dire putain j'ai un problème, je suis nul, je suis pas déterminé. Plutôt que de se dire, ce serait quoi qui m'inspire vraiment? Où est-ce que vraiment j'ai de l'énergie? Et le bon test justement, c'est où est-ce que même si ça foirait, je serais quand même heureux d'y être allé. Quand tu regardes l'histoire de Warren Buffett, 12 ans, où est-ce qu'il est? Dans la bibliothèque, en train de lire tous les livres sur l'argent. Ça le passionnait.
Il a 90 ans, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, le dimanche, quand tu lui dis tu fais quoi pour te reposer, il lit un bilan. Il lit un bilan de multinationale. Tu vas dire mais t'es un malade. Mais non, mais c'est ça le principe d'une passion. Les gens ils me disent ah ça m'inspire tel truc. Mais non, mais en fait tu sais que t'es inspiré quand t'aimes vraiment tout ce que ça représente. Mais si tu te dis je veux avoir le succès de Warren Buffett mais que t'aimes pas les finances de la même manière, t'aimes pas étudier l'argent de la même manière, bah soit ça va te demander de trouver une forme qui pour le coup t'inspire au moins autant, mais sinon c'est un fantasme. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.